Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma rotation make-up du mois de janvier. J'ai sélectionné des fonds de teint, des anti-cernes, bronzer, blush, highlighter et palette. Alors je vais vous expliquer un peu en gros comment je vais fonctionner. J'utiliserai ces produits la semaine quand j'irai au travail. Et le week-end, je m'autorise à utiliser mes produits que je vais recevoir, mes nouveautés, etc. Sinon, je vais jamais arriver à les tester. Donc, toutes mes nouveautés, je les testerai le week-end. Et par contre, ma rotation make-up, je l'utiliserai uniquement la semaine, donc du lundi au vendredi. Dans un premier temps, alors ça par contre, ça va être du projet de panne parce que je veux les finir. Je vais utiliser le True Skin, donc c'est le correcteur 18h. Comme ceci, de chez Catrice. Donc l'embout, il est comme ça. Je l'aime pas des masses. Il est pas très couvrant. Il est hydratant parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Ils disent qu'il est waterproof, mais je trouve pas. Et je voudrais également terminer le Ultra Creamy de chez Tarte. Je ne l'aime pas non plus. Donc ça, je voudrais vraiment les terminer. C'est deux produits que je voudrais terminer. Ensuite, je voudrais continuer d'utiliser le Multidoux de chez Glow Witch. Donc c'est la teinte 02 Fairlight. Elle est trop foncée pour moi. Bon, désolée, c'est un peu sale, vous allez voir. Elle est vraiment trop foncée, donc elle a une teinte un peu orangée. Je l'ai achetée en version plus claire. Mais du coup, je voudrais finir celle-là avant d'entamer l'autre. Je m'en sers en tant que après la base, mais avant le fond de teint. Donc voilà, c'est juste pour apporter un côté glowy. Aujourd'hui, je le porte. D'ailleurs, on doit le voir après une journée de travail. Ensuite, en fond de teint, je vais utiliser le LC Skin Harmony Miracle Foundation de chez Max Factor. Ça fait un petit moment que je l'ai et je voudrais quand même l'utiliser parce que je ne l'utilise plus. C'est en teinte 30 porcelaine, voilà. Et je voudrais également terminer mes fonds de teint Estée Lauder. Donc celui-là, c'est la teinte 2N1 Desert Beige. Il est un chouille trop foncé et lui, il est un peu trop clair. Donc je pense que je vais les matcher ensemble parce que lui, c'est la teinte 1N0 Porcelaine. Voilà. Donc je voudrais les, euh, bien les entamer comme il faut. Bon, lui, vous voyez, je l'ai bien entamé par rapport à l'autre. Ils sont très bien, ils ont une très très bonne hydratation. Par contre, ils sont pas une couvrance de fou. Désolée si vous entendez la machine à laver. Ensuite, alors, j'ai sélectionné trois bronzers. Le premier, c'est le Gingerbread Tan, voilà. Alors, je sais pas s'il va me convenir, mais parce qu'il est un tout petit peu orange. Je sais pas si pour cette période, ça va être... Je trouve que c'est un peu plus de chocolat que le Gingerbread, mais bon, ils sont bons. Je sais pas. Il a l'air un peu orangé, donc à voir. Et j'hésite encore à le garder. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette rotation. Ensuite, dans cette rotation, j'ai mis une petite palette comme ceci. C'est une Sculpt and Glow de chez Révolution Pro. Alors, elles sont très bien pigmentées. La highlighter, je vais l'utiliser également, mais le bronzer, il est vraiment top. Bon, il est un chouille foncé, vous allez voir, mais il s'estompe très bien. Je vais vous faire voir à côté avec ce qui me reste sur le doigt. Vous voyez, il s'estompe très bien, subtilement. Vous allez voir que j'essaye de sortir des reliques du placard. Hein. J'essaie de faire tourner mon make-up et de préparer mon tri en fait, mon déclateur. Et l'highlighter, il est comme ceci et pareil, c'est une merveille. Regardez-moi ça. C'est mi-poudre et mi-crémeux, franchement, si vous connaissez pas, je vous le conseille. Et moi j'ai la teinte Savannah Night. Et ensuite en bronzer encore, j'ai le Spring Edition de chez Yves Rocher. Pareil, j'hésite à le garder, il sent super bon. Il est clair mais il convient pas mal à ma peau. Donc à voir si je le garde ou pas. Parce qu'il est très subtil. Il me fait penser un peu au Marc Jacob. Ça, c'était ma rotation niveau bronzer. Maintenant, on va passer à ma rotation au niveau blush. Donc, j'ai pris de la gamme Lost in Amalfi de chez Kiko. J'ai pris la teinte 02 Silky Sand. Elle se présente comme ceci. Vous voyez, c'est du nude, du neutre. Ça sent très bon ces blushs. Bon, je vais vous le swatcher. Il est très lumineux. Il est ici, vous voyez, c'est vraiment du nude et du neutre. Donc, ça va être parfait. J'ai essayé de sélectionner un rose, un corail orangé et un neutre. Ensuite, en corail, j'ai pris le coral de chez Beauty Bay. Alors, c'est vrai qu'il est très orangé. À voir, parce
que je crois que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Bon, ça devrait le faire. Regardez, il est là. Donc, voilà, comme ça, je vais pouvoir le tester un peu plus davantage. J'essaie de tester davantage mes produits, parce que j'ai énormément de produits. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un déclutter. Donc voilà, et ensuite, en blush rosé, c'est le Fickle de chez XX Révolution. Lui, il se présente comme ceci. C'est vraiment un neutre. Il est irisé. Il est vraiment très beau, ce. J'ai pensé un peu à l'Orgasm de chez NARS. Ensuite, en highlighter, donc je vous ai fait voir la palette. J'ai sorti le Metallic Glow Highlighter en teinte solo de chez Shiglam. Pour le champagne, ça sera celui-ci. Voilà. Je vous fais des swatchs en même temps, autant tout faire. Ensuite, en gold, j'ai pris de la gamme Ocean Feel, la teinte 01 Golden Vibes. Il est comme ceci. Voilà. Il y a des reflets plus jaunes, mais il est très beau. Et enfin, en highlighter rosé, j'ai pris le Reactive de chez XX Révolution. Et il est comme ça. Je les ai vraiment très peu utilisés. Par contre, il a l'air d'être bourré de paillettes. Je m'en souviens un peu de celui-là. Il est là. Il est très beau. Je m'en souviens peu. Vous voyez, j'ai tellement de choses que je ne sais plus à force. Et pour finir cette vidéo, on va passer aux palettes. Donc vous allez voir, hein, j'ai de tout. J'ai essayé de prendre du petit prix, du moins grand prix. J'en ai sélectionné 5. Donc on va commencer dans les petits prix. J'ai pris celle-ci de chez Révolution. C'est la Precious Stone Diamond. Donc elle n'existe plus. Hein. C'est vraiment les seuls de cette gamme-là que je garde. J'en ai gardé très peu de Révolution. Parce que c'est pas ma cam honnêtement. Mais celles-ci, elles sont de très bonne qualité. Et j'ai décidé de lui donner notre chance à celles-là. Parce qu'elles sont vraiment de très bonne pigmentation comme je vous ai dit. Et je vais vous swatcher quelques fards. Regardez. La pigmentation est vraiment très bien. Ensuite, là, on a un mat. Même pas, il est un peu satiné. Vous voyez, regardez. Hop. Et en dernier, on va prendre ce petit bleu là. Ceux qui sont exceptionnels, c'est vraiment ceux du milieu. Hein. Les autres, ils n'ont rien de fou. Voilà. J'ai vraiment voulu prendre une palette au ton froid. Vous voyez, celui-là, il n'a rien de fou. Mais alors, ceux-là, ils sont d'une pigmentation incroyable. Voilà, j'ai voulu prendre une palette au ton froid pour pouvoir faire un peu l'hiver make-up, mais elle est vraiment très jolie celle-là. Elle est vraiment particulière, mais c'est dommage qu'il n'y a pas assez de teinte, comment dire, foncée. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai sélectionné la Bling Boss de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill. Donc je voulais une palette dans les teintes un peu rosées. Et celle-ci, elle est juste trop jolie. Je vais vous swatcher quelques fards à chaque fois. Voilà, elle est ici. Franchement, très jolie. Donc je voulais des fards un peu rosés, violets, etc. J'ai essayé de prendre de tout pour redécouvrir ma palette. Puis si ça ne me convient pas, bah, je m'en débarrasserai clairement. Ensuite, j'ai pris la Prism de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci. C'est un peu la what the fuck du lot. Parce que celle-là, elle est vraiment très belle. Je sais pas si vous allez voir, il a des reflets verts ce fard. Voilà. On le voit très peu le fard vert. Mais très belle palette. Donc c'est pour ça que j'essaie de redécouvrir mon make-up comme je vous ai dit. Ensuite, prochaine palette. J'ai décidé de sortir la Naked Honey de chez Urban Decay. Elle est comme ceci, c'est plus dans une teinte chaude. Je voulais vraiment sortir des teintes chaudes. Ça fait des années que j'ai pu utiliser de palette Urban Decay. Donc je me suis dit, je vais ressortir un peu. Elle est vraiment très jolie. Donc là, je vous ai fait 3 swatchs. La pigmentation, c'est plus ce que je mets. J'ai plus l'habitude du ultra pigmenté. Mais honnêtement, franchement, ça se défend bien. Voilà. Vous avez vu, c'est des reliques hein, que j'ai dans mes placards. Et enfin, dernière palette pour terminer cette vidéo, c'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Honnêtement, je la garde, je ne sais pas pourquoi la garder, mais c'est peut-être l'une des dernières chocolates que j'ai gardées. Le doré est même plus pigmenté que celui de... Pour moi, c'était l'une des plus pigmentées de la marque, hein, honnêtement. Regardez-moi ça. C'est quand même pigmenté.
Voilà, donc j'ai hâte de redécouvrir tout ça. euh, redécouvrir tout ça et m'amuser avec. Parce que c'est vrai que ça faisait des années que j'avais pas sorti certaines palettes. Donc voilà, j'espère que ma vidéo rotation make-up du mois de janvier vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à me rejoindre sur Facebook et Instagram où je publie des make-up, des swatchs, etc. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!